Nous bénissons le Seigneur pour ce privilège qu'il nous donne encore de réfléchir sur sa parole par rapport à l'encadrement de nos enfants. Ce matin, nous allons nous entretenir sur un thème. Comment mon enfant fera-t-il pour réussir dans ce siècle présent? Comment mon enfant pourra-t-il avoir de la réussite dans un monde si difficile? Est-ce que je peux avoir de l'espoir encore sur mon enfant? Est-ce que l'Église peut encore compter sur les enfants et les adolescents comme une relève de demain? Est-ce que notre nation peut toujours compter sur cette nouvelle génération comme de futurs bons citoyens? Voici autant de questions que des parents et bon nombre de personnes se posent chaque jour. Le département enfant, qui est une structure des assemblées de Dieu, partage également ces mêmes soucis. Voilà pourquoi au cours de cette année 2023, le DENAT a choisi un thème. Un thème qui va permettre à nos enfants de réussir sur leur chemin. Et nous avons basé ce thème-là dans la parole de Dieu. Nous l'avons basé dans les Psaumes chapitre 119 au verset 105. Là-bas, la parole de Dieu nous dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Voilà ce que la parole de Dieu nous déclare. Voilà ce que la parole de Dieu nous montre. Quand nous regardons le monde dans lequel nous vivons, quand nous regardons la nature de ce monde, la Bible nous dit que dans les derniers temps, les enfants seront rebelles à leurs parents. C'est ce que nous constatons. Nous constatons des enfants qui se rebellent à leurs parents. Nous voyons des enfants qui n'ont aucun respect maintenant pour leurs aînés. Nous voyons des enfants qui considèrent maintenant les personnes âgées comme ce qui est dépassé. Nous voyons une génération qui voit maintenant l'élévation et qui aspire à l'élévation ici et maintenant. Nous voyons une génération qui ne veut plus se patienter pour réussir. Une génération où le mal qui était craint est devenu maintenant quelque chose quelque chose que tout le monde va. Et nous ne pouvons pas passer sous silence sur les stupéfiants qui font maintenant sont présents de nos jours. Nous voyons les cigarettes, nous voyons les liqueurs,
Nous voyons la drogue. Et nous pouvons voir la sexualité. Nous pouvons citer autant de choses comme ça. Et nos enfants vivent dans le monde où cela existe. Les enfants sur lesquels nous comptons vivent dans ce monde. Les enfants sur qui nous plaçons notre espoir vivent dans ce monde. Face à tout cela, comment allons-nous faire pour sauver nos enfants? Comment allons-nous faire pour sauver nos adolescents? Comment nous qui sommes les parents, nous qui sommes les responsables des églises, ou nous qui sommes les dirigeants de la nation, comment allons-nous continuer à placer notre espoir sur ces enfants? Les enfants ignorent qu'ils sont sur un chemin mauvais. Les enfants ignorent souvent qu'ils sont dans une vie qui les amène à la destruction. Cela fait qu'ils prennent certaines choses à la légère. Beaucoup d'enfants se donnent maintenant à l'envie de l'argent. Comment nous allons faire pour aider ces enfants à sortir de cette situation? À travers la parole de Dieu, ce que nous venons de lire, nous voyons que dans la vie de David, il a eu des difficultés. Mais la parole de Dieu a aidé David à s'en sortir. David a rencontré des problèmes. Mais la parole de Dieu, qui est une lumière, la parole de Dieu qui éduque, la parole de Dieu qui conduit, a permis à David de ne pas s'égarer. C'est pourquoi le Dénad, la structure qui s'occupe de l'encadrement holistique des enfants, à travers ce thème cette année, nous voulons interpeller tous les parents. Nous voulons demander à tous les encadreurs de ramener les enfants dans la parole de Dieu, de ramener les enfants dans la Bible. Nous voulons que les enfants sachent que c'est Dieu qui doit occuper la première place dans leur vie. Nous voulons que les enfants sachent que la parole de Dieu doit régner dans leur vie. Nous voulons que les enfants sachent que face aux difficultés de la vie, face aux difficultés de ce monde, face aux multiples questions dont ils se posent, la parole de Dieu demeure la solution. La parole de Dieu est infaillible. Dieu est dans sa parole. Et là où l'homme n'arrive pas, la parole de Dieu y arrive. Voilà pourquoi nous voulons inviter tous les parents. Nous voulons inviter tous les encadreurs. Au cours de cette année 2023, à aider les enfants à revenir dans la parole de Dieu. Face à la rébellion, comment l'enfant va savoir que c'est un péché? C'est quand nous allons l'amener dans la parole de Dieu pour qu'il puisse savoir que dans Éphésiens il est dit que la bénédiction découle de l'obéissance aux parents. C'est quand ils vont se soumettre à leurs parents. C'est quand ils vont obéir à leurs parents. C'est là que Dieu même va ordonner la bénédiction à les suivre. Nos enfants doivent connaître cela. Nos enfants doivent savoir cela. L'amour de l'argent frappe tous nos enfants. Nos enfants sont pressés d'avoir l'argent ici et maintenant.
Ils ne veulent plus travailler afin de gagner. Ils veulent de l'argent facile. Ils veulent gagner ici et maintenant. Et nous voyons que cela les conduit suivant dans les difficultés. Cela les amène dans des problèmes. Nous devrons amener nos enfants dans la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que c'est Dieu qui bénit. Et la bénédiction de Dieu, Dieu ne le fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu bénit, c'est la joie. Quand Dieu bénit, c'est le bonheur. Quand Dieu bénit, on devient une source de bénédiction pour les parents. Mais quand on suit des voies tortueuses pour être riche, on peut dormir mais on n'aura pas le sommeil. On peut avoir la moto mais on n'aura pas la joie. On peut avoir le gros portable mais on n'aura pas la joie. C'est pourquoi nous devrons amener nos enfants à savoir que la bénédiction vient de Dieu. Et qu'ils doivent chercher ce Dieu-là. Et ils doivent attendre leur bénédiction de ce Dieu. Et Dieu a un temps pour bénir chacun. Et nous devrons dire à nos enfants, ils doivent rester patients. Ils doivent rester patients. Chacun a son temps. Et la Bible dit que chaque chose a son temps. Nos enfants doivent connaître cela. Et c'est nous les parents qui doivent le faire. Nous voyons qu'il y a les stupéfiants. Il y a la drogue. Il y a les liqueurs. Et les enfants prennent cela comme la mode. Les adolescents prennent cela comme la mode. À nous de les interpeller. Que la Bible dit qu'ils sont en train de détruire leur propre vie. Ils sont en train de courter leur avenir. C'est quand ils vont rentrer dans la parole de Dieu qu'ils vont connaître cela. La réussite vient de l'obéissance de la Bible. La réussite viendra du moment où les enfants vont se tourner vers la Bible. Voilà pourquoi au cours de cette année, nous voulons interpeller tous les parents. Aider les enfants. Aider les enfants à revenir dans la parole de Dieu. À travers les méditations que vous allez avoir les matins. Enseignez les enfants, interpellez-les, de pouvoir vivre selon la parole de Dieu. Nous sommes dans un monde de technologie. Nos enfants en ont besoin pour leurs études. Ils ont besoin de l'Internet pour leurs études. Ils ont besoin des réseaux sociaux pour leurs études. Mais force est de connaître que nous ne devrons pas les laisser comme ça. Nous devrons les encadrer. Nous devrons les encadrer afin que les enfants sachent que ce n'est pas tout ce que le monde présente qui est bon. Et c'est là que la Bible dit de ne pas se conformer à ce siècle. Ce siècle n'est pas totalement mauvais. Il y a un côté bon. Mais il y a un côté qui détruit nos enfants. Il y a un côté qui détruit la vie de nos enfants. Il y a un côté qui détourne nos enfants. C'est ce côté que nous devrons voir. Et puis aider nos enfants pour qu'ils puissent savoir qu'ils ne sont pas obligés de s'adonner à cela. Ils doivent simplement utiliser le téléphone pour leurs études. Ils doivent utiliser le téléphone pour les recherches. Ils doivent utiliser le net pour les recherches.
Mais tout ce qui peut détruire leur vie, tout ce qui peut gâter leur avenir, nous qui sommes les parents, nous devrons les interpeller, nous devrons les aider afin qu'ils puissent se départir de cela. Mais c'est la connaissance de la parole de Dieu qui pourra amener ces enfants-là à pouvoir être à ce niveau. La Bible dit que la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Nous devrons amener nos enfants à avoir la crainte de Dieu, à avoir la crainte de Dieu. Nous ne pouvons pas jouer à la gendarmerie devant nos enfants, parce que nous ne sommes pas là où ils sont. Nous ne pouvons pas les surveiller, nous ne pouvons pas les contrôler. Ce qu'en tant que parents nous devrons faire, c'est de les enseigner la parole de Dieu, les amener à avoir la crainte de Dieu. Que les enfants sachent que la crainte de Dieu sera pour leur bien. La crainte de Dieu sera pour leur bénédiction. Que nous soyons là ou pas, si nos enfants apprennent à craindre Dieu, ils seront bénis, ils auront la bénédiction, et Dieu va les élever, Dieu va les accompagner, Dieu va bénir leur étude, Dieu va bénir leur école. Voilà pourquoi nous voulons inviter les parents. Comment les enfants vont connaître la parole de Dieu sans posséder la parole de Dieu? Comment les enfants vont vivre dans la parole de Dieu sans avoir la parole de Dieu? Vous avez beaucoup fait pour vos enfants. Vous leur avez payé des cadeaux, vous leur avez payé des motos, vous leur avez payé des vélos, vous les habillez, chaque jour vous leur donnez à manger. Oui, c'est bien, mais nous voulons vous inviter à faire quelque chose encore. Offrez la parole de Dieu à vos enfants. Offrez la parole de Dieu à vos enfants. Nous sommes en période de fête. Peut-être que vous allez payer des cadeaux pour vos enfants. Songez à payer une Bible pour votre enfant. Songez à donner une Bible à votre enfant. Imaginez si votre enfant dans sa chambre, quelque chose lui arrive et Dieu lui dit, regarde dans ma parole, lis dans ma parole, il y a la solution là-bas. Si votre enfant n'a pas de Bible, comment il va faire? Comment il va faire? Si votre enfant n'a pas de Bible, comment va-t-il faire pour mémoriser des versets alors qu'il en a besoin pour répondre au diable? Comme le jour où le diable a rencontré Jésus et il lui a dit, il est écrit, fais ceci. Jésus lui a répondu, il est aussi écrit. Nos enfants doivent avoir cela. Et quand ils seront face à la tentation, la parole de Dieu qui sera en eux va revenir encore. Et ils vont se dire, la Bible dit, ne pas se conformer à ce siècle. La Bible dit de fuir le péché. La Bible dit, est-ce que ton enfant peut dire la Bible dit? Est-ce que ton enfant a un dépôt de versets bibliques en lui? Si le diable rencontre ton enfant, si la tentation rencontre ton enfant, si la bouteille de bière rencontre ton enfant, si la sexualité rencontre ton enfant, si la drogue rencontre ton enfant, quel verset ton enfant aura pour rejeter à cela? Quel verset ton enfant a pour résister à la tentation? Chers parents, vous fournissez des efforts, mais continuez toujours, parce que Dieu veut voir nos enfants au ciel. Dieu veut voir nos enfants au ciel. Voyez que le monde est en train de se dégrader et les enfants ont peur.
La même peur que nous parents nous avons, les enfants en ont également. Et nous devrons rassurer nos enfants que Dieu a dit qu'il ne va jamais les abandonner. Qu'il ne va jamais les abandonner. La situation actuelle a fait de nombreux orphelins. Et ces orphelins sont là. Ils ne savent pas où aller. Nous devrons leur dire que leur Père qui est au ciel va s'occuper d'eux. Leur Père qui est au ciel va prendre soin d'eux. Leur Père qui est au ciel ne va pas les abandonner. Nous devrons ramener nos enfants dans la parole de Dieu. Chers parents, chers moniteurs, chers pasteurs, au cours de cette année 2023, nous voulons que nous ramenions nos enfants dans la parole de Dieu. Afin que nos enfants bâtissent leur vie dans la parole de Dieu. Que les enfants bâtissent leur projet dans la parole de Dieu. Qu'ils comptent sur Dieu pour planifier leur vie. Qu'ils comptent sur Dieu pour espérer vivre. Et la Bible dit, celui qui se confie en Dieu ne sera jamais couvert de honte. Si nous amenons nos enfants à bâtir leur vie dans la parole de Dieu, nous pouvons être rassurés que nos enfants ne vont jamais se perdre. Que nos enfants ne vont jamais se perdre. Oui, le diable s'est levé comme au temps de Moïse en Égypte. Et par Pharaon qui a dit que tes enfants vont rester ici. Le diable également veut retenir nos enfants dans ce monde. Ne permettons pas cela. Lèvons-nous. Prions pour nos enfants. Lèvons-nous. Enseignons la Bible à nos enfants. Lèvons-nous. Amenons nos enfants à lire la Bible. Lèvons-nous. Disons à nos enfants, comptez sur Dieu. Comptez sur Dieu. Basez votre vie dans la parole de Dieu. Basez votre vie dans la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit une lumière. Marchez à travers la parole de Dieu. Laissez la parole de Dieu vous conduire. Laissez la parole de Dieu vous guider. C'est là que les enfants vont réussir. C'est là que les enfants vont réussir. Très chers parents, le souhait du Dénat, le souhait de tous les moniteurs est que nous puissions nous lever pour aider nos enfants, les arracher de la main du diable, les arracher de la main de la drogue, les arracher de la main de ce monde. Nous allons y arriver. Grâce à Dieu, nous allons y arriver. Et nous voulons inviter au pasteur. Pensez à la relève de votre église. Ne mettez pas les enfants derrière. Si vous les mettez derrière, vous pouvez être rassurés. Après, vous n'aurez pas d'église. Éduquez les enfants. Et quand le jour viendra où vous allez partir, vous allez partir en paix. Parce que l'église va rester. Que le Seigneur vous bénisse. Et que Dieu nous donne la force à aider ses enfants à grandir dans la parole de Dieu. Pour que Dieu puisse les utiliser au temps opportun pour l'agrandissement de son royaume. Et le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et que Dieu bénisse tous les enfants. Au nom de Jésus. Amen. Amen.